Une question que je reçois souvent de la part de mes amis valides, c'est qui peut utiliser les toilettes handicapées? Est-ce que, moi si je suis valide et qu'il y a la queue, je peux aller dans les toilettes handicapées? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Je vais essayer d'y répondre en une vidéo. Alors, déjà, toilettes handicapées, ça se dit pas énormément, parce que c'est pas les toilettes qui sont handicapées. Ce sont les toilettes accessibles aux personnes handicapées, et plus précisément, surtout, aux personnes à mobilité réduite. Parfois, tu vas entendre le sigle PMR, personnes à mobilité réduite. Les toilettes accessibles, c'est pas uniquement des toilettes qui font 4 fois la taille de toilettes pour personnes valides. C'est tout un ensemble de normes qui sont d'ailleurs réglementées. Je vais te donner quelques exemples des réglementations qui existent, mais je te mets des liens beaucoup plus précis dans la description si jamais ça t'intéresse. Il faut déjà qu'elle soit plus grande, mais pas seulement qu'elle soit plus grande juste pour le plaisir d'avoir des grandes toilettes, l'espace doit être suffisant pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse faire un demi-tour à l'intérieur. Parce que c'est bien joli de rentrer dans les toilettes, si tu peux pas en sortir... c'est pas des toilettes à sens unique, hein. Les équipements doivent pouvoir être utilisés debout et assis, donc par exemple le lavabo ou le sèche-main. Il faut aussi qu'il y ait une barre d'appui pour se relever des toilettes plus facilement et pour pouvoir faire des transferts du fauteuil roulant aux toilettes et des toilettes au fauteuil roulant. Et bien des toilettes avec le petit sigle du bonhomme en fauteuil roulant sur la porte ne sont pas accessibles. Le nombre de fois où je suis allée dans des toilettes accessibles et où il n'y avait pas la barre, ou alors où il n'y avait pas assez d'espace pour complètement manœuvrer en fauteuil roulant, ou alors où le lavabo était 10 fois trop haut ou 10 fois trop bas. Malheureusement, c'est pas parce que c'est étiqueté accessible que ça l'est forcément. Et maintenant, qui peut utiliser ces toilettes? Quand tu penses PMR, donc personne à mobilité réduite, l'image qui te vient tout de suite en tête, c'est une personne en fauteuil roulant. Et dans les exemples de normes que je t'ai donnés avant, beaucoup sont pensés pour les personnes en fauteuil roulant. Mais toutes les personnes handicapées ne sont pas en fauteuil roulant, et c'est extrêmement important de s'en rappeler. Les toilettes PMR, les toilettes accessibles, sont aussi utilisées par des personnes handicapées qui n'utilisent pas un fauteuil roulant, ou alors pas tout le temps, parce que par exemple, elles ont besoin de plus d'espace pour manœuvrer. Ça peut être à cause de troubles de la proprioception. La proprioception, c'est repérer son corps dans l'espace, et dans certaines maladies, dans certains handicaps, c'est compliqué, donc il faut plus d'espace pour se déplacer et pour pas se cogner absolument partout. Ou alors parce qu'elles utilisent une aide à la mobilité, ça peut être une canne, ça peut être une béquille, ça peut être un scooter électrique, ça peut être énormément de choses différentes, et il faut assez de place pour pouvoir poser la béquille, pour pouvoir poser les affaires et ensuite se mettre sur les toilettes. Ça peut être aussi parce que la personne a besoin de la barre pour se relever et s'asseoir. Elle pourrait très bien aller dans d'autres toilettes qui sont moins grandes, elle n'a pas forcément besoin de la place, mais il lui faut la barre pour l'aider à se relever. Et dans les autres toilettes, il n'y a pas de barre. Ça peut aussi être parce que la personne a besoin de la priorité. Je pense potentiellement aux personnes qui ne peuvent pas rester debout longtemps, que ce soit pour des problèmes d'hypotension, des problèmes de vertige, des problèmes d'articulation, de douleurs chroniques, mais aussi par exemple aux personnes qui ont la maladie de Crohn. C'est une maladie digestive, parfois, d'un coup, ces personnes vont avoir besoin d'aller aux toilettes, et à ce moment-là, il leur faut la priorité. C'est extrêmement important de garder en tête qu'il existe des handicaps qui ne se voient pas du premier coup d'œil. Et c'est extrêmement important, même si tu penses que quelqu'un n'a rien à faire dans des toilettes handicapées, que cette personne n'a pas l'air d'en avoir besoin, de ne pas aller lui demander des comptes. Il vaut mieux qu'une personne qui est valide et qui n'a pas forcément besoin d'aller dans ces toilettes y aille, plutôt qu'une personne handicapée avec un handicap qui ne se voit pas se fasse harceler encore une énième fois parce que, tu comprends, elle a pas l'air handicapée. Tout en gardant en tête qu'il faut laisser la priorité aux personnes qui en ont besoin le plus rapidement. Il y a des personnes qui ne sont pas handicapées, mais qui peuvent bénéficier de l'utilisation de ces toilettes. Je pense notamment aux personnes qui utilisent des coupes menstruelles. C'est un outil que tu vas utiliser pendant les règles pour récupérer le sang des règles dans le vagin directement, ensuite le vider et recommencer. C'est pas pratique d'utiliser une cup si tu n'as pas de lavabo directement à côté des toilettes. À ce moment-là, tu peux faire la queue, attendre que les personnes qui en ont besoin aient utilisé les toilettes accessibles, et ensuite pouvoir vider ta cup tranquillement avec le lavabo qui est juste à côté. Je pense aussi aux personnes trans. Souvent les WC accessibles sont en dehors des deux grandes catégories, WC hommes et WC femmes, sont un peu des WC neutres par défaut. Pour les personnes trans, ça peut être une grosse source d'angoisse et de dysphorie d'aller aux toilettes qui ne correspondent pas à leur genre, ou alors risquer de se faire agresser parce qu'elles sont perçues comme femmes dans des toilettes pour hommes ou hommes dans des toilettes pour femmes.
Si l'endroit dans lequel elles sont dispose de toilettes genrées, mais de toilettes accessibles en dehors de l'espace genré, ça peut les sauver et sauver leur journée d'avoir un espace dans lequel elles pourront passer aux toilettes en sécurité et sans se faire agresser. Et par rapport à l'accessibilité des toilettes, juste quelques petites réflexions. Est-ce que si on en avait la possibilité, ce serait pas plus simple de rendre toutes les toilettes accessibles? Et pourquoi pas pousser encore plus loin, avoir des toilettes neutres? D'arrêter de genrer des toilettes. Si on réfléchissait, plutôt que de se dire « Oh bah tiens, on va faire 10 espaces de toilettes et un seul qui est accessible pour les personnes à mobilité réduite et pour les personnes handicapées », si tout était accessible, si plutôt que de dire « Oh regarde, toi c'est ton espace ici, ton espace qui est accessible pour toi, et là c'est notre espace des valides », si on donnait l'opportunité à tout le monde d'aller partout et de rendre absolument tout accessible. Est-ce que ce serait pas potentiellement un changement qui ferait gagner tout le monde? Juste de quoi réfléchir. Si cette vidéo t'a aidé ou que tu l'as appréciée et que tu veux me soutenir, tu peux regarder une publicité de 30 secondes, le lien est dans la description et ça me ramène 10 centimes, ce serait vraiment extrêmement gentil et génial de ta part que tu prennes le temps de faire ça, ou alors tu peux me faire un don sur Tipeee, ça m'aiderait beaucoup. Parce que mine de rien, c'est du boulot tout ça. Prends bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes et de toutes celles que tu aimes. Souris aux gens dans la rue si t'es à l'aise avec ça, et puis à tout bientôt!